Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir comme à chaque semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ben, n'oubliez pas de vous abonner et puis surtout de partager la vidéo parce que j'aime toujours être suivie en temps réel par plusieurs personnes en même temps et c'est toujours tellement intéressant de regarder la vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien, comme ça vous allez commenter au fur et à mesure et puis m'envoyer des messages aussi pour que ça puisse m'aider aussi, ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo qui va juste attirer votre attention sur un point essentiel. Vous savez, dans la vie, on court, on est toujours en train de travailler, travailler, travailler. Les gens n'ont pas toujours le temps, ou bien ne prennent pas toujours le temps d'apprécier ce qu'ils ont autour d'eux. Vous savez, et puis, chaque jour, vous apprenez des mauvaises nouvelles et vous vous dites, mon Dieu, ça pourrait bien m'arriver aussi. Alors aujourd'hui, donc, je voulais vraiment vous dire, vous montrer, vous dire, ou bien vous donner, vous apprendre 5 mots, vous donner 5 mots que vous pouvez utiliser chaque jour pour entretenir votre relation avec votre partenaire. Vous avez beau avoir beaucoup d'argent, si vous n'avez personne avec qui partager cet argent, ça ne sert à rien. À rien. Vous savez, après la santé, ce qui est important dans la vie, c'est l'amour. Ce n'est pas l'argent. Moi, je peux vous dire, j'ai vu des gens riches, très riches, mourir seuls. Ils avaient l'argent, ils font des dons, mais ça ne leur servait à rien parce qu'ils étaient seuls dans la vie. Donc, c'est tellement important quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, de l'entretenir, d'entretenir cette relation. Il ne faut pas toujours prendre tout pour acquis. L'autre jour, je parlais avec une collègue et puis elle me disait, oh mais de toute façon, mon mari, où est-ce qu'il peut aller ici, j'ai le contrôle. Si c'était au pays, mais je pouvais avoir peur parce qu'au pays, il a beaucoup de choix. Mais ici, il n'a pas beaucoup de choix. Alors, voilà, j'ai pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Ah, mais tiens, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Je me suis dit, mais tiens, comment tu peux penser ça? Comment tu peux penser ça quand on est dans un pays où on court, si vous ne prenez pas le temps de vous apprécier, de vous parler, de dire à l'un à l'autre comment vous êtes bien ensemble, quel que soit ce que vous pouvez avoir, quel que soit l'amour que l'autre a pour vous, un jour ça descend. Et quand ça descend, c'est tellement difficile de remonter. Alors, 5 mots que je pourrais vous dire. D'abord, est-ce que vous dites bonjour? Est-ce que vous dites bonjour à votre partenaire tous les jours? Est-ce que vous vous dites bonjour? Est-ce que quand votre partenaire se réveille le matin, quand vous vous voyez le matin, si jamais vous ne travaillez pas sur des cas différents, parce que ce qui arrive aussi souvent, les gens l'autre travaillent la nuit, l'autre travaille le jour, les gens se croisent vraiment pas. Quand vous avez l'occasion de vous voir, est-ce que vous vous dites au moins bonjour? Parce que le bonjour que l'autre vous dit, ça vous permet d'entretenir une relation, ça permet de créer un sentiment d'affection, un sentiment pour l'autre, de considérer que ça vous intéresse ce qu'il peut faire, ok? Juste de demander comment vas-tu aujourd'hui? Comment était ta journée aujourd'hui? Est-ce que c'est difficile de dire ça à quelqu'un avec qui on partage notre vie? Comment vas-tu aujourd'hui? Et quand vous lui dites comment vas-tu aujourd'hui, ne lui posez pas la question et puis vous êtes en train je sais pas moi, de ranger les affaires dans l'armoire ou bien de commencer à descendre les escaliers pour aller ailleurs. Tu n'as même pas pris le temps de l'écouter. Hein, quand vous dites comment vas-tu aujourd'hui, ce n'est pas le moment de commencer à courir pour aller faire d'autres choses. Comment vas-tu aujourd'hui? C'est de le regarder et de prendre 1 minute pour écouter ce qu'il va vous dire. Si vous n'êtes pas prêt à lui consacrer ce 1 minute, ça ne sert à rien de poser la question comment vas-tu aujourd'hui? Ok, c'est tellement important. C'est 1 minute, vous n'avez pas besoin. Ce 1 minute que vous allez accorder à votre partenaire, ça va vous faire gagner 10 ans. 10 ans dans votre relation. Je peux vous dire, 10 ans dans votre relation. Alors,
Et le soir, quand vous vous voyez, quand vous avez l'occasion de vous croiser, même si je pourrais dire, est-ce que vous vous dites bonsoir? Avant d'aller dormir, il est peut-être en train de regarder ou bien elle est en train de regarder la télévision. Vous n'êtes pas obligé de dormir, d'aller vous coucher en même temps. C'est de lui dire bonsoir, je vais me coucher. Juste de dire bonsoir. Ou bien bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Je vous dis, les petites phrases, ces petits mots que je vous dis, ce sont des mots, je vous demande de l'intégrer et même si vous n'êtes pas capable de faire tout ça, parce que si vous êtes dans une relation depuis plusieurs années, vous avez perdu l'habitude de vous parler, hein, parce que les gens, ça devient la routine, faire en sorte que les gens oublient même que l'autre est présent. Et c'est vraiment un tort. C'est vraiment à tort que vous faites ça. Donc, je vous donne mes stratégies. Hein. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, 32 ans de mariage et je peux vous dire que ça se travaille. Aussi, je viens de vous dire, il y a d'abord le bonjour. Comment vas-tu? Bonsoir. Le quatrième mot que je veux partager avec vous, c'est de dire pardon. Pardon. Nous faisons tous des erreurs. Si dans votre relation, vous avez eu un problème avec votre partenaire et puis ou bien il a dit quelque chose, ou bien vous lui avez dit quelque chose qui l'a blessé, parce que ça arrive, dites-lui pardon, excuse-moi. Juste lui dire ça. Je vous dis, essayez de faire ce que je vous dis, vous allez voir. Parce que vous avez besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin de vous souder, vous avez besoin d'être ensemble. Et quand vous avez dit pardon, terminez en lui disant merci. Le merci, c'est sûr, on dit toujours merci au Seigneur, mais dites aussi merci à votre partenaire. Dites-lui merci. Et il faut établir vraiment un rituel de façon... C'est-à-dire ce que je vous dis là, si ça devient un rituel dans votre couple, vous allez voir comment vous allez récupérer votre partenaire que vous avez connu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans. Vous allez le retrouver au début, comme au début de votre relation. Tout le monde sait qu'au début d'une relation, c'est toujours très agréable. Alors, c'est quelque chose qui peut s'entretenir, c'est quelque chose qui peut, une fois que, quand ça baisse, c'est normal qu'à un moment donné, ça baisse, on est pris dans la routine, mais de prendre conscience que une relation, ça s'entretient. Alors, j'espère que vous allez utiliser les 5 mots que je viens de vous dire, et puis vous allez me faire des commentaires et me dire comment vous avez introduit ça dans votre relation, et ce que ça a fait dans votre vie, et comment votre partenaire a reçu ça. Est-ce qu'il a remarqué que vous avez changé dans votre façon, dans votre approche? Ok, donc faites-moi des commentaires, j'attends vos commentaires et puis je vous reviens demain avec un autre sujet qui va vous permettre aussi de vous développer. Hein. On est ici dans le développement personnel, donc c'est ça mon objectif. Alors, ciao, bonne journée.